Chez nous, même si on prend seulement l'exemple du savoir, tout le monde considère que le savoir, ça vaut 90%. Et le savoir-faire, c'est presque rien. Encore moins le savoir-être. Ça, c'est grave. Il s'agit d'une édification de zombification. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire l'éducation a pour but de vous rendre plus bête que vous n'étiez avant. Salut à toi, je suis Antoine Nona. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, ceci pour permettre aux jeunes Africains de pouvoir se développer et impacter leur environnement. Nous parlons surtout et nous promettons surtout les projets jeunes. Notre objectif, c'est de permettre que les jeunes, n'est-ce pas, puissent avoir un canal où ils pourront, n'est-ce pas, parler de leurs projets pour que ça puisse, n'est-ce pas, porter fort. Si cet ensemble de thématiques t'intéresse, tu as la bonne page, je t'invite à t'abonner et surtout à partager cette vidéo. Alors, la thématique d'aujourd'hui porte sur l'éducation. Et pour cela, nous sommes allés chercher une personne clé dans le secteur de l'éducation en Afrique. Nous avons remarqué que les vidéos du professeur Fokam Kamounieu ne sont pas suffisamment partagées, alors que c'est une personne suffisamment intéressante en Afrique francophone. Il est la deuxième personne la plus riche selon le classement 2024 des personnes les plus riches d'Afrique francophone. Et lorsqu'il parle, la moindre des choses, c'est de s'asseoir et d'écouter. Donc je suis tombé sur YouTube sur l'une de ses vidéos, l'une de ses entretiens à Bourse Africa, où il a abordé plusieurs thématiques. Durant cette semaine, je vais partager avec vous sur cette page, n'est-ce pas, de façon détaillée, chacun des éléments dont il a parlé au cours de cet entretien. Parce que pour moi, il y a tellement de richesses, tellement de choses importantes qu'il a dit dans cette vidéo-là et qui doit vraiment être partagé au maximum pour que le maximum de jeunes Africains, le maximum d'Africains puissent en profiter, bénéficier pour leur développement personnel. Alors, la thématique qu'il aborde aujourd'hui avec nous, c'est l'éducation. Il présente l'éducation sur trois aspects: le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Dans cette vidéo, vous allez voir plus en détail de quoi il parle de façon beaucoup plus concrète. Il dit en réalité que le savoir-faire doit représenter 50% de notre éducation, ce qui en Afrique ne représente presque rien. Le savoir-être doit quant à lui représenter 25% et le savoir doit également représenter 25%. Mais ce qu'on constate dans notre environnement, c'est que le savoir est à plus de 90% de l'éducation globale des jeunes. Il dit également que l'éducation en Afrique actuellement contribue, n'est-ce pas, à rendre encore les Africains beaucoup plus bêtes qu'avant. Du coup, il est question pour lui de faire une réforme, n'est-ce pas, du système éducatif globalement en Afrique pour pouvoir permettre à ce que l'Afrique puisse s'émanciper et se développer. Je ne vous en dis pas plus, restez concentrés dans cette vidéo parce que c'est trop fort. Intellectuel. Est-ce que c'est ce problème intellectuel, Dr Fokam, qui justifie que jusqu'aujourd'hui, certains États africains continuent à faire les mendiants, vous me permettrez l'expression, au niveau des institutions de Bretton Woods, et on a finalement le sentiment que le FMI, c'est le véritable chef d'État de plusieurs pays africains, parce que c'est lui qui donne des devoirs, corrige les copies, décide si on monte ou si on descend. Et à un moment donné, on peut même se permettre de penser dans certains pays que c'est le FMI qui décide de la météo. Comment on en arrive à ce niveau-là? C'est justement le problème d'éducation. Et pour moi, l'éducation, ça a trois volets. Savoir, si je veux coter 25%, savoir-faire 50%, savoir-être 25%. Chez nous, même si on prend seulement l'exemple du savoir, tout le monde considère que le savoir, ça vaut 90%. Et le savoir-faire, c'est presque rien. Encore moins le savoir-être. Ça, c'est grave. Deuxième volet de l'éducation que je redéfinis, c'est qu'en fait, l'Afrique, prise dans sa globalité, n'a jamais eu une éducation qui lui permet d'évoluer.
Il s'agit d'une éducation de zombification. Expliquez-nous ça. C'est-à-dire l'éducation a pour but de vous rendre plus bête que vous l'étiez avant. On ne peut pas s'empêcher de rigoler à ça. Enfin, on va à l'école, si tant est que c'est à l'école qu'on reçoit de l'éducation, on y va justement pour être instruit, pour être, si je prends votre expression, moins bête qu'avant. Enfin, on ne va pas à l'école pour être plus bête qu'on ne l'était avant. Malheureusement, l'éducation que nous avons reçue, nous tous, nous rend à la sortie plus bête qu'avant. Expliquez ça, ce serait intéressant. Bon, je vais vous expliquer très sérieusement. Ouais. Premièrement, nous avons reçu, je vous dis d'abord l'éducation que nous avons reçue, nous tous. On a reçu l'éducation de récitation, c'est-à-dire tu dois répéter, c'est le savoir à 80%. Et après ça, on dit que tu es un savant. Or, je vous ai dit que l'éducation doit comporter au moins 50% du savoir-faire et même de savoir-être. Et je vais revenir sur chacune des parties. Bon, si cette éducation n'est que ça, et une éducation sans questionnement, c'est-à-dire on ne t'autorise pas à questionner ton éducation. On ne t'autorise pas à questionner ce qu'on t'enseigne. Autrement, tu as insulté le maître. On ne t'autorise même pas à reprendre le maître. Autrement, tu l'as insulté. Maintenant, la religion vient augmenter, appuyer l'éducation. Là encore, on ne t'autorise à rien questionner. C'est cette éducation que je considère que ça te rend plus bête qu'avant. Deuxième volet de l'éducation, c'est cette éducation d'être toi-même, c'est-à-dire le troisième volet, l'éducation. Je vous ai donné trois. Justement, oui. Oui. Cette éducation. Du savoir-être. De savoir-être. C'est cette éducation de savoir-être qui t'empêche de voler tous les ressources de ton État pour mettre seulement dans ta poche, croyant que ça va te servir à quelque chose. C'est cette éducation qui te permet de voir ton voisin et le considérer comme un être comme vous et qu'il a le même droit et le même devoir que vous. C'est cette éducation qui te permet de comprendre que tu es un être essentiellement limité et que toi seul tu ne peux rien faire et qu'il faut galvaniser, prendre tout le monde autour de vous pour pouvoir faire quelque chose de grand. Mais on a toujours entendu qu'on a en Afrique cette éducation-là, alors pas dans les faits, malheureusement, on voit qu'il y a de la corruption, qu'il y a toutes les tares que vous avez citées, mais cette éducation du savoir-être, vivre en société, être solidaire, c'était quoi? Un cliché, une utopie? On nous a présenté une version de notre Afrique qui était idéalisée? Ou plutôt, nous avons transformé notre Afrique en cette version. On ne nous a pas présenté. L'Afrique n'était pas ça. Créé ce récit. Oui. Nous avons hérité la corruption de la colonisation. Nous avions hérité l'absence de la parole donnée de la colonisation. Il faut tout écrire, sinon c'était la parole donnée. C'est pour ça que je disais qu'on redevenait plus bête qu'avant. Parce qu'avant, je savais que la parole donnée... L'honneur. Oui, et que l'honneur... Merci beaucoup, Fabrice. Que l'honneur est quelque chose. Mais nous n'avons plus d'honneur. Nous mourons dans les câbles des bateaux pour aller en Europe. Pour chercher quoi? Pour chercher à balayer les rues. Nous sommes des médecins certifiés dans d'autres pays. Nous allons en Europe pour être des infirmiers. Où est notre honneur? Bon, c'est cette éducation que je veux, que je souhaite de tous mes voeux, que ce soit réinventé pour l'Afrique, en tenant compte de l'Africain, de sa culture, de sa langue et de son ambition.